Depuis l'aube de la civilisation, les humains ont toujours cherché des moyens d'échapper à leur réalité quotidienne. Nous avons désespérément essayé de trouver des façons de soulager le poids du monde sur nos esprits et d'oublier nos soucis quotidiens. Au cours de l'histoire, de nombreuses méthodes ont été découvertes pour cette évasion particulière, et parmi elles, l'alcool se distingue comme l'une des plus populaires. Aujourd'hui, l'alcool est célébré de nombreuses manières. Il est perçu à la fois comme une source de joie et de tragédie, d'inspiration et d'oubli. Malgré son utilisation répandue et la production, la promotion et la légalisation mondiale de l'alcool, beaucoup de gens ne considèrent pas ou ne comprennent pas les conséquences spirituelles qui accompagnent sa consommation. Dans cette vidéo, nous allons éclairer ce qui se passe réellement lorsque vous en consommez. Nous examinerons également ce que de grands maîtres spirituels et des traditions anciennes en disent. L'histoire de l'alcool est bien plus que celle d'une simple substance. Elle est profondément liée à la quête de transcendance de l'humanité, à l'alchimie et à une connexion avec le divin. Pour vraiment comprendre l'alcool, nous devons examiner les racines de son étymologie et découvrir les significations plus profondes derrière le mot lui-même. Le terme « alcool » trouve ses racines dans l'arabe. À l'origine, « alcool » désignait une fine poudre utilisée comme cosmétique pour assombrir les yeux, connue aujourd'hui sous le nom de charbon ou de colle. Pour les alchimistes anciens, cependant, alcool avait une signification plus profonde. Il symbolisait une essence qui pouvait être distillée, un esprit capturé par le processus alchimique. Essentiellement, l'alcool était considéré comme un esprit dévoreur de corps, une essence volatile qui se sépare de la matière brute. C'est pourquoi nous appelons encore les boissons alcoolisées des esprits. L'alcool en tant que boisson fermentée remonte aux civilisations anciennes comme les Sumériens, les Égyptiens et les Grecs qui le considéraient comme un don des dieux. Dans l'ancienne Mésopotamie, le vin et la bière étaient offerts aux dieux lors de rituels religieux. En Égypte, le vin était lié à Osiris, le dieu du renouveau et de la fertilité. Les Grecs dédiaient le vin à Dionysos, le dieu de l'extase et de la folie divine. Bien que l'alcool ait été célébré pour sa connexion divine, il venait également avec des avertissements de la part des sages anciens. Le vin avait le pouvoir de révéler le vrai soi, mais pouvait aussi obscurcir la raison et ouvrir des portes à des influences dangereuses. Dans la tradition islamique, le terme « alcool » a évolué pour désigner l'alcool extrait par distillation. Malgré l'interdiction des boissons alcoolisées dans l'islam, les alchimistes musulmans ont continué à étudier et à perfectionner le processus de distillation, faisant progresser significativement cet art. Un alchimiste notable, Jabir ibn Hayyan, connu en Occident sous le nom de Geber, fut parmi les premiers à documenter la technique de distillation qui a finalement façonné l'alcool que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, l'héritage de l'alcool a dépassé l'alchimie et est devenu partie intégrante de la vie quotidienne. Cependant, la substance autrefois vénérée pour ses connexions spirituelles a progressivement pris un rôle différent. L'alcool n'est pas seulement une substance physique. Il affecte à la fois le corps et l'esprit, interagissant directement avec nos champs d'énergie, souvent appelés l'aura. Pour comprendre son impact, nous devons explorer le royaume subtil où la science moderne et la spiritualité se croisent. Toutes les traditions ésotériques s'accordent sur une vérité fondamentale. Les humains ne sont pas seulement de la chair et des os. Nous sommes de l'énergie en mouvement, entourés de champs vibratoires qui émettent et reçoivent des informations de l'univers. Ce champ d'énergie, souvent visualisé comme l'aura, reflète notre vitalité spirituelle. C'est au sein de ce champ que l'alcool exerce ses effets les plus profonds et les moins compris. Lorsque nous consommons de l'alcool, il pénètre dans le corps physique, altérant les processus chimiques dans le cerveau et le foie. Mais dans le corps énergétique, l'alcool agit comme une force massivement déstabilisante.
Il perturbe le champ énergétique de l'individu, le rendant vulnérable à des influences externes négatives. Rudolf Steiner, un des fondateurs de l'anthroposophie, a soutenu que la consommation d'alcool affaiblit le soi spirituel, rendant plus facile l'influence de forces destructrices sur la psyché. Cette ouverture énergétique peut attirer des formes de pensée, des esprits ou des entités qui prospèrent sur l'addiction, appelées dans le spiritisme « esprits obsédants ». Ces lacunes ou ruptures dans l'aura sont particulièrement dangereuses car elles affaiblissent notre connexion au soi supérieur, l'étincelle divine qui nous guide et nous protège. Au lieu de rester centrés et alignés avec notre essence, nous devenons dispersés, comme un bateau sans gouvernail dans des eaux tumultueuses. C'est pourquoi de nombreuses personnes rapportent se sentir émotionnellement instables, spirituellement déconnectées ou mentalement embrumées après une forte consommation d'alcool. L'impact de l'alcool s'étend également aux chakras, les centres d'énergie dans le corps. L'alcool a tendance à surstimuler le chakra racine, lié aux plaisirs terrestres et aux instincts de survie, tout en affaiblissant simultanément le chakra couronne qui connecte notre conscience au divin. Ce déséquilibre crée un cycle dangereux où nous cherchons une satisfaction matérielle rapide, évitant les vérités supérieures qui pourraient offrir une connexion plus profonde et plus enrichissante avec nous-mêmes et l'univers. De grands maîtres spirituels ont longtemps mis en garde contre les effets de l'alcool sur notre développement spirituel. Dans les Yoga Sutras, Patanjali souligne l'importance de la pureté du corps et de l'esprit pour atteindre des états de conscience supérieure. Paramahansa Yogananda, dans son Autobiographie d'un yogi, a noté que l'alcool obscurcit la lumière de l'esprit, ternissant la clarté nécessaire à la véritable réalisation spirituelle. Même les neurosciences modernes s'alignent sur ces enseignements. Des études montrent que l'alcool réduit l'activité dans le lobe frontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision consciente et de l'introspection. L'impact énergétique de l'alcool peut également se faire sentir dans des espaces collectifs. Lorsque de nombreuses personnes consomment de l'alcool ensemble, comme lors de fêtes ou de rassemblements, leurs énergies se mélangent de manière incontrôlable, faisant chuter la vibration globale de l'espace. L'environnement devient plus dense et chaotique, conduisant souvent à des comportements plus primaires. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles conseillent d'éviter les environnements où la consommation d'alcool est courante, reconnaissant les risques non seulement pour l'individu, mais aussi pour l'énergie collective. D'un autre côté, il y a de l'espoir. L'énergie humaine est incroyablement résiliente. Grâce à des pratiques spirituelles telles que la méditation, le reiki, le yoga et le travail d'intention consciente, il est possible de réparer les dommages causés au champ énergétique et de restaurer l'équilibre. Mais ce processus nécessite des efforts, de l'engagement et une décision consciente de transcender les impulsions matérielles, se réalignant avec le divin. En comprenant comment l'alcool impacte votre champ énergétique, vous pouvez commencer à faire des choix plus intentionnels, des choix qui vous rapprochent de votre vrai soi. La satisfaction fugace d'un verre vaut-elle la déconnexion qu'elle cause avec votre esprit? L'alcool exerce une attraction indéniable sur l'humanité, célébrée dans des rituels, utilisée comme un moyen social et recherchée comme un moyen d'évasion. Mais pourquoi, malgré la connaissance de ses effets nocifs sur le corps et l'esprit, continuons-nous à y être attirés? Au cœur de cette attraction se trouve une profonde déconnexion de notre vraie nature. Depuis les temps anciens, les humains ont cherché des moyens d'échapper aux limites du corps et de l'esprit. La quête du plaisir immédiat et du soulagement de la douleur existentielle fait partie de la condition humaine. L'alcool se présente comme une solution, un élixir promettant d'alléger les fardeaux de la vie et de nous transporter dans un état d'extase temporaire, un sentiment fugace de liberté. Mais ce n'est rien de plus qu'une illusion. L'alcool n'offre qu'un faux sentiment de bonheur et de libération. Lorsqu'il est consommé, il crée un bref éveil,
où les sentiments d'anxiété, de peur et d'insécurité semblent s'évanouir et la confiance fleurit. Mais ces sensations sont de courte durée, nous trompant en nous faisant croire que nous sommes libres, alors qu'en réalité, nous nous éloignons de notre véritable essence. L'essence de la tradition hermétique enseigne que l'humanité est en quête constante de l'unus mundus, l'unité primordiale, l'état de totalité et d'harmonie avec le cosmos. En nous tournant vers l'alcool pour combler le vide intérieur, nous faisons une erreur de choix. Nous cherchons l'unité à l'extérieur de nous-mêmes, dans l'éphémère, dans ce qui est consommable physiquement et, par sa nature même, nous épuise. L'alcool offre une fausse connexion à la plénitude, et cette connexion est fugace, finissant par se briser et nous laissant plus vides qu'auparavant. En fin de compte, ce que nous cherchons, c'est une reconnexion avec notre divinité intérieure, la paix et la plénitude qui ne viennent pas de sources externes mais résident en nous. Des sages anciens comme Platon ont parlé du chemin vers la véritable liberté et l'illumination, des chemins qui ne reposent pas sur des plaisirs fugaces ou des évasions temporaires. Dans son ouvrage « La République », Platon décrivait l'ascension de l'âme comme un processus de libération des illusions du monde physique. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, enseignait que la véritable paix se trouve en vivant en harmonie avec la nature et le flux du Tao, et non par l'indulgence ou l'évasion. En fin de compte, le chemin pour se libérer de l'alcool consiste à embrasser une nouvelle vie, une vie où nous ne sommes plus contrôlés par des substances externes, mais sommes pleinement alignés avec notre véritable essence. C'est un chemin de découverte de soi, de paix intérieure et d'éveil spirituel. Chaque moment de conscience nous rapproche de la récupération de notre autonomie spirituelle et de la découverte de la paix et de la joie qui ont toujours résidé en nous. La libération ne consiste pas à nous priver de plaisir ou à porter la culpabilité pour nos erreurs passées. Au contraire, il s'agit de cultiver la conscience pour faire des choix conscients qui nous rapprochent du divin et de notre vrai soi. En intégrant des pratiques de soins personnels, de pleine conscience et de réflexion spirituelle, nous nous trouvons moins dépendants de substances comme l'alcool pour fuir. En prenant notre propre pouvoir, nous réalisons que la liberté que nous recherchons ne se trouve pas dans des indulgences externes, mais en nous-mêmes. La véritable paix vient lorsque nous nous reconnectons avec notre essence, nous faisons confiance et honorons la sagesse qui réside profondément en nous. À chaque décision consciente, nous nous rapprochons de la clarté et de la sérénité que nous désirons. En nous alignant avec le flux universel, nous nous libérons des chaînes de la dépendance et nous nous dirigeons vers la lumière de notre véritable être. Ce voyage est celui d'une transformation profonde, d'une renaissance. Tout comme un arbre commence à fleurir à nouveau après le froid de l'hiver, nous aussi pouvons connaître un renouveau. Choisir de se libérer du cycle de l'alcool est le premier pas vers cette floraison. Cela nous invite à embrasser la plénitude de qui nous sommes vraiment et à vivre une vie remplie de but, de paix et d'une connexion plus profonde avec le divin. Alors, la question est, êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Prêt à regarder au-delà de ce que le monde extérieur offre et à découvrir la source infinie de paix, de joie et de clarté qui a toujours été en vous? La libération commence par la conscience. Au moment où vous reconnaissez l'impact que l'alcool a sur votre corps, votre esprit et votre âme, vous commencez le processus de transformation. En entrant dans la lumière de la conscience de soi et de la liberté spirituelle, vous remarquerez que le besoin de substances externes s'estompe progressivement, remplacé par un sens plus profond de satisfaction et de paix intérieure. Le voyage peut être long, mais à chaque étape, vous vous rapprochez de la véritable liberté et de la paix profonde qui vous attendent. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.